Je vais aller bosser là. J'ai montré à 7h25, il faut que je me dépêche. Voilà. Je suis dans l'optimisation maximale du temps en fait. Donc je profite justement de ces trucs, soit aller, soit retour. Je suis en train de réviser la mécanique des sols et je suis en train de réviser le chapitre des tassements des fondations. Voilà, donc c'est un chapitre qui est très difficile parce que il y a des formules hyper compliquées. Ça se fait en 2 parties, l'examen. Et la première partie, je l'ai validée. Et là, c'est la deuxième partie. Ici, pourquoi c'est à valider ici? En fait, parce qu'il y a des décalages, le décalage de 4 cm en fait. J'ai vu avec Sanchez que c'est pas évident qu'il soit en fait, il comprend pas très bien pourquoi il est en fait. Donc j'ai mis tout ça à valider, c'est le client qui décidera si il y a ce décalage. Ah d'accord, ok. C'est pareil pour... Ici, et là, je travaille sur une piscine, en train de faire les plans d'exécution. On fait les plans de fondation, on fait les plans d'élévation, les coupes, etc. Et ça, c'est pour envoyer au chantier. Voilà. Voilà les plans d'archi, les plans d'architecte. Et après, le bureau d'études l'adapte pour le chantier. Il avance, il est source de solutions, d'envie de projet. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très agréable à travailler. Il faut travailler avec lui, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Il est très sérieux et nous, ce qu'on recherche, c'est qu'il était extrêmement rigoureux. Et c'est ce qu'on recherchait avant toute chose, c'est quelqu'un de très rigoureux. Je dois vérifier les plans. Je dois voir s'il y a une cohérence entre les plans de ferraillage et les plans de coffrage. Il se voit s'investir dans la Nouvelle-Calédonie, monter un bureau d'études là-bas. Notre objectif, ce serait, si possible, et si ça l'intéresse aussi, de monter un bureau d'études avec lui en Nouvelle-Calédonie, d'impulser quelque chose, d'amener des financements, des possibilités techniques. Aujourd'hui, avec Internet, je dirais tout est possible sur le partage d'outils, etc. Et nous, c'est un projet qui nous botte bien, quoi. C'est intéressant, quoi. Voilà. Et oui, il est très au courant de ce qui se passe en Calédonie, investi, il se documente énormément, il faut voir énormément de conférences, il investit dans des associations néo-calédoniennes ici. On est tous plus ou moins investis dans des associations, voilà, avec mes collègues. Donc ça participe à la dynamique aussi du bureau d'études. Mon projet, c'est évidemment de monter mon propre bureau d'études. Une des raisons, c'était parce que j'ai acquis quand même beaucoup de connaissances. Ce serait quand même dommage que je rentre en Nouvelle-Calédonie et que ces connaissances restent inertes. Il faut exploiter ces connaissances, c'est un challenge. Quand je rentre du boulot, il faut décompresser un peu. Le premier réflexe, c'est guitare. Guitare, et après je pense que ça va faire rire, mais Tom et Jerry. Ça aussi, ça va paraître bizarre, mais moi j'aime beaucoup les conférences. Ce qui est transition énergétique, l'hémorragie sociale de la France, Einstein, l'univers, tout ça. J'aime bien voir les conférences parce que, en fait, ça me permet d'alterner entre les 2 extrêmes, Tom et Jerry et conférences. La première fois, quand on arrive en France, évidemment, le premier choc est culturel.
Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes délires, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses, la même conception de la société et tout simplement de la vie. Donc il a fallu quand même une période d'adaptation. Mon père il m'a vraiment demandé, mais est-ce que tu veux vraiment partir? Et je lui ai dit, bah oui, je voulais vraiment partir, quoi. Et donc en fait ça m'a aidé quand même à m'adapter. Parce que moi je suis venu, je n'étais pas resté recroquevillé sur moi-même. Et puis non, moi je suis parti quand même au contact de l'autre, même si j'avais du mal à m'exprimer en français. Mais j'y allais quand même, et puis on verra après, quoi. Bon, après on se moque de moi, mais c'est pas grave. Moi j'ai cherché à m'intégrer, en fait c'est eux qui m'ont intégré justement parce que j'avais quand même, on va dire, entre guillemets, le côté exotique. Ben, j'y viens ici souvent pour rêver. Je marche un peu, puis je fais évader un peu mes pensées parce qu'on est toujours trop enlisé avec les responsabilités de l'association, le travail, la formation, etc. Des fois, on ne s'en sort pas. Et ben, je viens ici des fois pour oublier un peu mon quotidien. Donc c'est pour ça, je regarde un peu les poissons rouges en bas, je passe sur le pont, le petit ponton rouge là, etc. Voilà, quoi, ça. Et puis c'est surtout parce qu'il y a l'espace vert. Et ça, en Calédonie, c'est indispensable. On peut pas toujours, je ne peux pas m'en passer.